Ok. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis la fondatrice de la marque de chaussures vegan Minuit sur Terre que j'ai créée il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Alors la mode vegan, c'est une mode qui n'utilise aucun produit d'origine animale, c'est pas une mode que l'on mange. Donc pas de cuir, pas de laine, pas de soie, pas de colle à base de poisson. C'est des chaussures qui sont faites en tofu. Non, des chaussures vegan, ça ressemble à des chaussures tout à fait normales. Moi j'ai voulu lancer la marque aussi parce que j'étais vegan depuis plusieurs années, j'ai voulu acheter des chaussures vegan labellisées. Et parmi tout ce qui existait, j'ai pas trouvé mon bonheur. J'utilise principalement 3 matières. Une qui est conçue spécialement pour la doublure, donc une matière qui est faite de viscose, donc elle est à base de céréales et de polyuréthane recyclé. Et ensuite pour la tige, donc l'extérieur de la chaussure, vraiment la partie principale, on a une matière qui ressemble à du simili-cuir lisse. Elle est conçue à base de polyuréthane, polyester et polyamide. Et pour le simili-daim, c'est une base de coton avec du polyamide et du nylon. En tout cas, on essaye de l'être au maximum. On choisit les matières qui sont le plus résistantes, le plus écologiques possible et de la meilleure qualité. Souvent, on pense que le cuir c'est hyper écolo parce que voilà, l'animal on le mange, donc du coup on récupère sa peau et on en fait du cuir, mais en fait c'est pas du tout le cas. Souvent, ce sont des filières qui sont bien distinctes, c'est-à-dire qu'il y a une filière pour la viande et une filière pour le cuir. Rien que le tannage en lui-même, il est 2 fois plus polluant en termes d'émissions de CO2 que les matières qu'on utilise. Et si on rajoute à ça l'élevage, le chiffre il passe à 220 fois plus. Mais après, c'est vrai que vegan n'est pas synonyme d'écologique, donc une marque qui fait des chaussures bas de gamme en plastique, ça peut être vegan, mais en tout cas c'est pas forcément écolo, surtout, et c'est surtout pas éthique. Quand ils disent cuir vegan, en fait, c'est pareil que nous, enfin c'est du simili-cuir. Parce que le cuir vegan, il n'existe pas en fait. Le cuir vegan, c'est un mot qui est inventé et interdit surtout. C'est comme le lait végétal, on n'a pas le droit d'utiliser cette expression parce qu'en fait le cuir c'est la peau d'un animal. J'utilise pas ce terme, je mets simili-cuir lisse ou simili-daim parce que c'est ce qui me semble être le plus proche de la réalité. Et ensuite on détaille chaque composant vraiment. Ce que ne font pas forcément nos concurrents parce qu'ils ont peur, je pense, de donner la véritable matière, ils disent d'être du plastique, hein, parlons franchement. Et donc pour cacher ce petit problème, ils vont utiliser des termes plus ou moins douteux comme éco-cuir, cuir végétal, cuir vegan, cuir éco-responsable. Il y a 3 grands facteurs à mon avis que toutes les marques devraient appliquer, et pas forcément celles qui se revendiquent écologiques, mais bon on en est loin. Je pense qu'il y a la transparence en premier. Moi je mettrais ça en premier en fait parce que il faut savoir que quand on lance une marque, le produit ne peut jamais être parfait. Et le plus important, je pense, c'est qu'il faut vraiment prévenir le consommateur et il faut qu'il sache qu'il achète. Il faut donner la composition détaillée, il faut justifier les prix. Je pense que les gens sont capables de comprendre si on leur explique les choix qu'on fait. Ensuite, je pense qu'il y a toute la question de la durabilité du produit. Donc ça va passer par les matières sélectionnées principalement, je pense. Donc il faut qu'elle soit certes le plus écologique possible, mais il faut aussi qu'elle soit résistante parce que faire un truc très écolo mais qui finalement tient pas dans la durée, ça incite à racheter après, donc c'est pas terrible. Et il y a aussi le lieu de fabrication. Pour 2 raisons. La première c'est que les travailleurs qui fabriquent les chaussures en l'occurrence, ils doivent le faire dans la dignité et dans le respect de conditions de travail décentes. Et l'autre point, c'est la distance. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'en Chine, il y a des super usines, et c'est sûrement vrai. Sauf que le problème, c'est que c'est loin la Chine, et en termes d'impact carbone, c'est vraiment pas terrible. Donc ça, je pense que ça va très bien marcher cet hiver. Une petite paire de Derbys qui sont parfaites pour courir toute la journée.